avec une petite discussion autour de pour débriefer, pour récapituler un petit peu tout ce qu'on a eu au cours de cette saison en termes de mise à jour, parce que mine de rien, alors toute la saison on va pas le refaire, très clairement pas, mais depuis la mise à jour des bots, finish, on est sur un franc succès du côté de Psyonix, il faut le dire. Déjà, cette mise à jour des bots, ça a marché. Ouais, Lizzie Anti-Cheat, on avait tous, à juste titre, de très grandes réserves sur l'efficacité parce que ça a été annoncé très tôt, donc potentiellement ça pouvait laisser le temps aux gens qui s'amusent à tricher, de trouver des solutions pour pouvoir continuer à le faire tranquillement. Et on a connu par le passé l'absence d'efficacité sur certaines annonces et certaines mises à jour du côté d'Epic Games, donc on n'avait pas trop envie de s'emballer et on s'est dit on verra. Et au final, force est de constater que les bots et DOS et compagnie, ça n'existe plus, ou très très peu, vraiment très très peu. La ranked est jouable, plus personne ne se plaint de rien. Donc ouais, c'est important de le souligner. En plus, dans le même temps, il y a eu tous ces licenciements là, donc on s'est tous dit c'est bon, c'est foutu et tout. Au final, pour l'instant, ça tient. Alors, à voir pour combien de temps. Peut-être que ça finira par changer. On n'espère pas. Mais le travail a été fait et c'est très important de le parler, d'en souligner parce que. Et ça serait bien que ça vienne aussi des joueurs professionnels, parce que malheureusement, quand ça va pas, on le dit, et c'est important, et quand ça va bien, et quand les choses sont bien faites aussi, on le dit pas, alors que il faut le dire aussi. Et là, il y a des gens qui vont nous dire oui, mais vous comprenez, mais c'est totalement normal, le jeu devrait être jouable tout le temps. Alors oui, on est d'accord que quand dans un monde parfait, le jeu devrait être jouable tout le temps et ne devrait pas y avoir des problèmes. Quand il y a des problèmes et qu'ils arrivent à les résoudre, on peut quand même leur dire merci. Ça n'arrache rien de dire un petit merci. Voilà, juste, c'est cool. Vous nous avez écoutés, vous avez travaillé, ça a fonctionné. Merci pour tout. Et on reste bons amis. Exactement. Ça a mis du temps. On va pas se le cacher. Mais ça marche. Psyonix, c'est ce pote qui te doit de l'argent depuis des années que t'entends pas parler, puis d'un coup qui te fait un virement. Et t'es en mode ça fait plaisir, merci. Mais c'est arrivé. Merci beaucoup Psyonix, effectivement. Et le truc, en plus, Poyan, c'est que derrière, ils ont enchaîné 3 mises à jour de gameplay plutôt importantes en réalité, indicateur de respawn de boost, indicateur de flip reset, choix du respawn après une démolition récemment arrivée, qui sont 3 très bons ajouts en réalité. Et ceci peut s'expliquer. Alors, les choses prennent du temps, mais il y a presque 2 ans, je pense maintenant, un mec qui s'appelle Scheist, qui était à l'eSport chez Psyonix, est parti. Il est parti du côté du produit, du côté des gens qui travaillaient sur le gameplay de Rocket League. Je pense que c'est le fruit de son travail, notamment. C'est quelqu'un qui a commencé dans la communauté. Ça aurait très bien pu être quelqu'un comme nous qui a commencé en bénévole, à bosser sur Rocket League avant de réussir à en faire son métier en étant notamment recruté chez Psyonix et du coup il est toujours chez Epic Games. Donc ouais, il y a eu d'excellentes choses, ça a pris énormément de temps. Je pense que le gros défaut de Psyonix, parce que toutes ces choses-là, voilà, elles sont pas arrivées en 10 minutes, ils n'ont pas commencé ces projets-là en 2026. Il aurait fallu juste communiquer, nous dire, voilà, il y a des choses qui arrivent, voilà quand ça arrive, nous faire une roadmap. Surtout ça, un truc tout bête, vraiment. Les annonces, c'est cool, mais on préfère juste savoir en fait ce qui arrive. Donc ouais, partager ça. Donc il y a eu une restructuration. Il y a des restructurations à peu près permanentes, des réajustements à peu près permanents. Et j'ai l'impression que dans les derniers ajustements qu'Epic Games a pu faire, on a placé Rocket League un petit peu plus haut que ce qu'il ne l'était précédemment. Oui, je trouve aussi qu'il y a plus d'attention à Rocket League, UE6, et le fait que Rocket League soit le premier jeu annoncé dessus, je pense, c'est un symbole fort en réalité, du côté d'Epic Games. Du côté des cosmétiques, on a eu une mise à jour qui a fait plaisir à une partie de la communauté. Moi, j'avoue que ça me passe complètement au-dessus du crâne, mais je peux comprendre que les gens soient contents. C'est le retour de beaucoup des items des anciens passes qui vont revenir. Donc, tous les gens qui étaient passés à côté de tel item, qui leur manque, ils vont revenir petit à petit et on va pouvoir les récupérer. J'ai pas suivi la mise à jour, mais je sais pas si ça sera dans la boutique ou si ça sera dans des onglets spéciaux. En tout cas, il y a le retour de beaucoup d'items qui étaient attendus par une bonne partie de la communauté. Donc faites-vous plaisir, tout simplement, ça c'est cool. Et ça montre encore une fois qu'ils sont à l'écoute en réalité, parce que c'est un truc qui est demandé aussi depuis une bonne année, peut-être même facilement plus, et ça arrive. Donc effectivement, ça prend du temps.
mais ça arrive. Et ça, c'est toujours cool. Maintenant, parlons du gros morceau. Du gros morceau, parce qu'il y a un gros morceau, messieurs. Évidemment. Le gros morceau, c'est la super bonne idée, puisque c'est une super bonne idée de base, bien sûr, de ce bundle pour le Major de Paris. Bundle qui sert à faire participer les gens dans l'achat d'un skin, qui était plutôt joli en plus, d'un skin qui permettait de reverser l'argent gagné grâce à ce skin dans le cash prize de la compétition du Major. Ça sera aussi le cas pour les Worlds, attention, donc ça va arriver. Et donc le bundle a très très bien marché, il s'est extrêmement bien vendu, ils étaient très jolis en même temps, donc c'est assez normal. 550 000 $ ont été rajoutés au cash prize de la compétition, et quand ça a été annoncé, je vous en ai parlé dans le Baguette Flash, parce que j'ai senti la couille venir. Et évidemment, on va parler de la répartition de tout cet argent qui a légèrement fait débat sur Twitter. C'est assez logique, puisque la moitié est reversée au club, sur une forme de pourcentage. Les deux premiers gagnaient 10%, 3 et 4e 9%, etc. etc., etc. Carmine Corp, par exemple, qui a fini première, a gagné du coup 10% de la moitié de la somme. Donc 27 500 $ sont allés directement dans la poche de Carmine Corp, en plus évidemment du fait d'avoir gagné le Major, ce qui est cool. En réalité, ça fait quand même 30 000 balles en plus pour les structures. Ça leur permet d'avoir du retour sur investissement pour plus investir sur Rocket League. C'est toujours des mécaniques qui sont bien, ça, qui sont saines pour les écosystèmes. Donc ça, c'est bien, très clairement. Et l'autre moitié, donc les 275 000 $ restants, ont été séparés en 3 pour le meilleur buteur, le meilleur passeur et le meilleur gardien, qui sont, je cite, Oali en meilleur buteur, CRR en meilleur passeur, Chronique en meilleur gardien. Rappelons quand même que Oali et CRR font partie de Ninja in Pyjamas et que dans le tournoi, ils n'ont gagné que 3 games contre TSM en se prenant derrière 3-0, 3-0 en groupe, 4-0 en play-off, et ils repartent avec plus du double de ce que chaque joueur de Carmine Corp a remporté dans ce Major de Paris, en gagnant le Major de Paris, s'il vous plaît. Messieurs, petit problème de répartition. Boyan, petit problème de répartition, mais on l'avait vu venir, c'était évident que ça allait faire ça. C'est une erreur de noob, Bah, c'est pour ça que on utilise les résultats. On réfléchit un petit peu. Le meilleur buteur ne peut pas être arrivé au moins en play-off. Nous, on a considéré avec la Banque Postale les petits pronos qu'on vous fait, déterminer le meilleur gardien. Ils sont tous en play-off, oui. Ils sont tous en top 4. Au moins top 4, effectivement. C'est ce que nous, la règle qu'on avait décidé le dimanche, de mettre, tu vois, top 6, c'est bien. Ouais, top 6, c'est bien. Je pense que top 6, c'est bien. Mais effectivement, avec ce bracket élargi, évidemment, qui se sont qualifiés, il y a 12 équipes sur les 16 qui vont en play-off. Donc, bref, pour ne pas y aller, voilà, faut vraiment être pas bon. Mais oui, une erreur de noob. On n'a pas trop réfléchi. Je pense que c'était un petit peu compliqué d'introduire un règlement. Ouais, introduire ça dans le règlement. Bon, je pense qu'ils ont compris, je pense que ça se reproduira plus comme ça, mais voilà, c'est marrant. On fait le comparatif, finish. Combien a gagné un joueur de la Carmine Corp en imaginant que Carmine n'ait rien pris du cash prize? Mais bon, vu qu'ils ont eu le petit bonus avec le bundle, on peut peut-être se dire qu'ils n'ont rien pris du cash prize. Combien a gagné un joueur de la Carmine Corp? Ça, en vrai, ça dépend des contrats. Peu importe le bonus du bundle, si dans le contrat c'est marqué. Mais c'est aussi possible qu'ils aient rajouté le bonus du bundle au cash prize que l'équipe a gagné et que du coup ça compte dans la répartition. Et c'est possible que les joueurs aient une prime, tu vois. Moi, je ne sais ça m'étonnerait. Je ne sais pas si que les joueurs aient une prime en cas de victoire du Major, ça c'est possible qu'elle soit liée au bundle. Ça me paraît très étonnant. Bon, combien ils ont gagné? Combien ils ont gagné? Bah logiquement, ils ont dû gagner 30 000 chacun. Ouais, 34 000 $. Boyan, combien est-ce qu'ils ont gagné, Oali, CRR et Chronique? Bah, du coup, 275, t'as dit, divisé par 3, ça fait... 91 600 $, quasiment le triple en réalité. Et évidemment, ça pose certains problèmes qui sont évidents. En fait, tu peux aller jouer en Major pour cet objectif-là, très précis. Oui. Tu peux, mais je crois que c'est Ritols qui l'a tweeté du côté NA. Tu discutes avec tes mates, tu dis on va perdre, mais on va faire que défendre et on va rendre la balle en boucle et on va se mettre tous dans les cages et faire des saves, et on se partage le prix à la fin quand on le récupère. Et c'est vrai parce que NiP
juste les 2 joueurs de NiP, mais du coup l'équipe de NiP a gagné 180 000 $, ce qui est beaucoup plus que ce que Karmine Corp a gagné, tu vois, techniquement. Donc en vrai, c'est réel. Surtout, Donc, surtout évidemment, que ça arrive à NiP parce qu'ils sont affreusement mauvais au point de se faire éclater par tout le monde en fait. Ça leur arrive parce qu'ils prennent 3Z, 3Z, 4Z, donc ils jouent pas beaucoup de matchs, donc ils ressortent dans les stats. C'est pour ça qu'ils sont là en fait, c'est ça qui est terrifiant. C'est complètement terrifiant. Effectivement, oui, parce que c'était le ratio du plus de buts par match, du plus de passes par match et du plus d'arrêts par match. Sauf que si tu comptes tout le monde, les équipes qui font peu de matchs sont favorisées dans ce genre de stats. C'est une évidence, nous on le sait, parce qu'on est comme ça depuis très longtemps, donc on le sait. En fait, c'est très logique. Le truc, c'est que même si c'est Zen qui gagne, même si c'est Vatira qui gagne, ça change pas le fait que les montants sont dérisoires et qu'on ne devrait pas être sur du 50-50, on devrait être sur un 80-20 en fait. L'objectif là, il n'est pas de récompenser les joueurs. Les joueurs, ils sont déjà, pour ceux qui vont loin dans les compétitions, grassement payés par les structures. Ils ont des cash prizes qui sont quand même relativement intéressants. On rappelle qu'un joueur comme Monkey Moon, il a dépassé le 1 million de cash prize. Alors il faut avoir la carrière de Monkey Moon certes, mais si tu prends tous les top joueurs à l'heure actuelle, tu regardes leur cash prize, ils sont tous à 400, 500, 600 000 au grand minimum. Donc on se fait pas trop de soucis pour eux. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin qu'on leur ajoute 90 000 Oui. Alors oui, si tu leur donnes, bien sûr, ils vont les prendre, c'est normal. Moi aussi, on aimerait bien les recevoir. Moi aussi, j'aimerais être bon à Rocket League, savoir faire des passes à la place de CRR pour finir à sa position. Mais l'important pour l'écosystème, et je pense qu'ils l'ont compris, mais dans l'application, ça a été très mauvais, c'est les structures, c'est les équipes, c'est ça qui va faire vivre ton jeu. Donc 50-50, c'est nul. Donnez-nous un 80-20. Voilà, s'il y avait eu... Je pense aussi, ce qui les a surpris, c'est les ventes du bundle. À mon avis, ils ne s'attendaient pas à ce que ça fonctionne à ce point-là et que ça ramasse autant d'argent. C'est ça. Je pense que 550 000, c'était pas du tout dans leurs prévisions, ce qui a un petit peu peut-être faussé les calculs. Mais ouais, si t'imagines sur 550 000, t'as déjà 20% qui vont, ça te fait déjà 110 000. C'est énorme en vrai. 110 000, tu le divises en 3, ça te fait 30 000 par joueur. Et même si t'as pas 550 000, même si t'as 300 000 de ventes, tu vois, 20%, c'est 60 000, ça fait 20 000 par joueur. C'est déjà énorme en vrai, tu vois. Et si tu vends pour 300 €, ça fait combien? Ça fait, Non, on va pas jusqu'à là. Si, mais... ça fait 50 € par joueur. Mais oui, il y a plusieurs points qui sont importants, effectivement. Finish, tu les as soulevés. La répartition, clairement, entre ce que tu donnes aux structures et ce que tu donnes aux joueurs, qui doit être différente. Il faut aussi bien garder en tête que tous les bundles ne rapporteront pas un demi-million de dollars et que c'est possible que le prochain bundle rapporte 80 000. Et ça peut arriver très clairement, donc il faut aussi le garder en tête. Ça va beaucoup dépendre de la gueule du bundle, à mon avis. Celui-là était très beau, ça se trouve celui des Worlds sera dégueulasse, ce qui est fortement possible, même si les gens ils ont envie d'aider. Je pense que ça va potentiellement varier les prix. Et le système qui pue sa mère en fait, tout simplement. Surtout que ils ont déjà un système de MVP, un système qui est tout aussi nul. Mais pour une autre raison en réalité. Mais il y a des gens, alors eux ils disent il y a un panel d'analystes. Alors en réalité le panel d'analystes c'est la production, hein. Moi je peux vous le dire, j'en ai rien à faire. Il y a la production qui décide qui sont... Ça a peut-être changé ça. Peut-être. Il y a la production qui décidait, en tout cas avant, de qui était MVP offensif, défensif et playmaker. Mais tu gardes ce système, tu fais un jury. Tu dis qui participe à ce jury publiquement, tu fais des anciens joueurs, des casteurs, des analystes, des organisateurs. Il peut y avoir plein de monde. En réalité, des journalistes, pourquoi pas. Voilà, tu dis qui participe au truc en tout cas. Et ensuite, tu fais voter ces gens pour le MVP offensif, etc. Machin. Tu peux faire participer le public aussi. Mais tu fais pas participer Finish par contre, parce qu'il est... Je propose que pour les Worlds, ce soit Ben qui fasse tout ça, tout seul. il va mettre... mais pourquoi pas, parce que Ben, on peut beaucoup l'influencer. Donc je suis sûr que ça peut bien se goupiller, cette histoire en réalité. Mais voilà, il y a plein de solutions. Comme tu l'as dit, Boyan, c'est sûr et certain que Blast a compris et qu'ils ne referont pas l'erreur et que ça sera mieux déjà pour le bundle des Worlds. C'est quasiment... Il y en aura un, on le sait ou pas? Il y en aura un, c'est sûr. Oui, ils ont annoncé qu'il y aura les deux. Quand ils ont annoncé le Major, ils ont annoncé les Worlds en même temps. Ils ont dit... Il faut commencer à marcher, il y en aura un pour chaque tournoi international maintenant. Ouais, mais il faut les préparer les bundles, il faut travailler. Oui. Attends, Après, ils ont aussi l'avantage pour ces bundles-là, c'est qu'ils sont quand même archi liés avec les structures et que les structures communiquent directement pour Epic Games et pour les tournois, tu vois. Typiquement, on voyait Cassé, Vita, Mate faire de la pub pour acheter vos places, pour venir au Major. Ah, ils ont sorti un bundle. Ah bah, tu vois des tweets, achetez le bundle pour soutenir votre équipe, nanana, et tout, ce sera de l'argent qui sera reversé. Donc,
en vrai, je pense que ton plafond de vente de bundle, il est quand même assuré grâce à ça. Parce qu'il y a quand même assez de gens qui seront touchés et de se dire tiens, c'est un truc que je vais payer in-game. S'il me plaît, c'est bien. S'il me plaît sans plus, je peux quand même le prendre parce que je sais que dans ce cas-là, il y a une part qui sera répartie à mon équipe préférée. Donc tant mieux, tu vois. Donc, en vrai, je pense que pour moi, ils ont plus d'intérêt à faire de retour en arrière sur ça. Ils l'ont implémenté, ça a marché, t'es obligé de le garder pour le reste. Et de toute façon, ça s'est mal goupillé cette fois-ci, en tout cas pour ce côté-là, mais on est tous d'accord que c'est une super bonne idée. Le bundle, c'est très bien d'essayer de faire gonfler le cash prize, de donner plus aux structures, etc. C'est que des... Pas le cash prize. C'est des choses qui sont plutôt saines en réalité pour l'écosystème et je pense qu'on est d'accord que c'est une bonne idée. Pour terminer ce petit point sur les dernières mises à jour, il y a des rumeurs, ce sont des rumeurs, attention, mais qui parlent de l'ouverture du prochain moteur de Epic Games, donc Unreal Engine 6, à tous les créateurs de jeux d'ici 2027. Potentiellement fin 2027, je ne sais pas, mais d'ici 2027. Ce qui voudrait dire qu'ils aient avancé sur leur propre jeu. Donc Epic Games, Rocket League et Fortnite. Donc Rocket League pourrait arriver plus tôt que ce qu'on pensait au début, parce que moi, pour l'instant, je pense que c'est au moins 2028. Voilà, je vous le dis. Donc peut-être, voilà, rien de sûr, rien de confirmé, ce ne sont que des rumeurs, je ne sais même pas si c'est vraiment fiable toute cette histoire, mais peut-être qu'on sera agréablement surpris, voilà, si jamais c'est le cas, ça fait plaisir, en réalité, mais on attend évidemment avec impatience des nouvelles de ce prochain moteur UE6 et on espère que le développement se passera bien. Parce que ça, c'est. On veut du gameplay, on veut voir du gameplay. Je veux voir du gameplay. On veut voir du gameplay et tout le monde est un peu inquiet. Hein. On en a parlé évidemment après le Major, pardon. Mais tout le monde se dit, en fait, c'est super bien, on en avait besoin. Il y a aussi un risque qui tue le jeu. Ça peut arriver parce que Rocket League est un jeu qui a une physique particulière. On sait qu'ils n'ont pas tout fait exprès de ce qui est possible actuellement dans le jeu. Et voilà, il va falloir le reproduire et ça va pas forcément être une chose facile. En réalité, là, je le pense très premier degré que c'est pas simple comme mission. Donc, je pense que c'est fait. Hein. Pour qu'ils annoncent, c'est que c'est fait, c'est que c'est fait, c'est validé. Ils ont signé des NDA, mais je suis sûr qu'il y a des joueurs qui l'ont déjà eu dans les mains. Je pense effectivement qu'il y a des personnes qui l'ont déjà testé. Et je pense qu'à mon avis, s'ils l'ont annoncé comme ça, c'est qu'ils sont à peu près sûrs que la physique sera pas la même, pas exactement la même, ça c'est une certitude. Jamais la même, mais je pense qu'elle est relativement proche de ce qu'on connaît et qu'elle est satisfaisante comme ça. Et peut-être c'est trop bien parce que peut-être qu'on va pouvoir redécouvrir des trucs qui n'ont pas fait exprès. Ça serait complètement fou. Et bien sûr, peut-être que ça va faire évoluer le jeu clairement et on a hâte d'en connaître un petit peu plus, hein, tout simplement, sur ce Unreal Engine 6